Projet, on a, comme on avait avec le premier, un problème sur l'objectif. Ça veut dire quoi? Il faut définir l'objectif général, comme je le disais. Il faut décliner les objectifs spécifiques qui doivent être précis, délimités dans le temps et quantifiés. Et l'objectif doit être fonction du rôle que l'activité occupe dans ta vie en réalité. Parce qu'il y a des personnes qui font une activité de manière marginale. Il y a des personnes dont c'est leur principale activité, c'est-à-dire leur principale source de revenus. C'est-à-dire que les objectifs doivent être différents. Donc, c'est à toi d'évaluer ça, de définir ça. Et après ça, maintenant, il faudrait que tu puisses définir clairement, en fonction des objectifs spécifiques, les actions que tu vas poser sur le terrain, au niveau de la cible. Parce que quand tu dis, par exemple, que ce sont les architectes qui consomment le plus de data parmi tes clients, il faudrait déjà que dans les actions que tu mènes au quotidien, il y ait des actions orientées vers les architectes. Quand je parle d'actions orientées vers les architectes, ça peut être une conférence où tu invites des architectes. Ou c'est un architecte, par exemple, qui va présenter peut-être une nouvelle technique de modélisation 3D, de je ne sais quoi. Donc, tu vas financer l'événement. L'architecte senior vient, il enseigne aux autres architectes. Et toi, tu fais ton placement. Ça devient une autre action que tu fais, puisque tu t'es rendu compte que c'est plus les architectes. Sauf que tu ne peux pas te placer devant les architectes et leur parler juste de la connexion Internet. Ce n'est même pas une plus-value intéressante pour eux. Donc, il faut que tu aies un autre architecte plus qualifié qui va les réunir dans une salle comme celle-ci, peut-être 50 architectes, qui va leur parler, par exemple, d'une nouvelle technique parce que les autres architectes vont voir que dans celui-là, il est plus compétent, il va nous enseigner quelque chose. Et là, tu auras toute la cible au même endroit. Donc, non seulement tu pourras faire le placement, mais ensuite, tu pourras avoir la base de données de ces architectes que tu pourras contacter, que tu pourras relancer, à qui tu pourras offrir ce jour des puces avec la connexion gratuite, ils pourront aller tester. Et dans quelques jours après, tu auras 20 autres architectes, 50 autres architectes qui te contactent pour recharger 20 000 par mois. Tu vois, ça, c'est parce que tu as clairement défini l'objectif, 1. Tu as bien décliné les objectifs spécifiques, 2. Tu as analysé ceux qui achètent le produit, 3. Tu as compris exactement quel est le profil de ceux qui achètent le plus, parce que dans tous tes clients, il y a toujours une petite proportion qui achète beaucoup plus que les autres. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Et maintenant, dès que tu as défini la bonne cible, tu poses des actions orientées vers cette cible pour atteindre tes objectifs spécifiques. Sinon, tu vas te retrouver chaque jour en train de partager les puces aux gens qui rechargent 1000 francs, qui rechargent 2000, qui utilisent la puce 2 semaines après, ils n'utilisent plus jamais, et tu es en train de perdre de l'argent. Est-ce qu'on comprend l'exercice? L'exercice, c'est d'abord un travail de conception. Ce n'est pas un travail d'argent. Ce n'est pas un travail où on cherche les clients. Je vais avoir plus de clients, non. C'est un travail où on essaie de comprendre pourquoi d'abord je fais ce que je fais actuellement. Mon objectif, c'est quoi? C'est important de définir son objectif parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure des personnes qui font la même activité que vous, mais pour des objectifs différents. Pour des objectifs totalement différents. Parce que je prends un exemple. Lui, par exemple, qui travaille dans les remontées capillaires, il peut avoir un enseignant qui a les compétences qu'il a, mais lui, son objectif, c'est juste d'enseigner et vendre ses livres. Ça peut être son objectif. Donc, il parle de remontées capillaires tous les jours, il écrit des livres dessus. Quand les gens le contactent, il leur vend le livre. Ou il est consultant. Il ne parle pas dans les chantiers. Il ne se balade dans aucun chantier. Donc, quand vous avez besoin de lui, vous le contactez, il vous dit, j'ai mon livre. Tu achètes le livre, dès qu'il te vend le livre, tu as par exemple ton chantier, tu viens dans son bureau, tu payes. Tu discutes avec lui, tu expliques ce qu'il faut faire. Après, tu t'en vas. Il ne part dans aucun chantier. Si tu veux qu'il vienne dans le chantier, tu payes pour qu'il se déplace dans ton chantier. Ça peut être ça son objectif. Tu vois que lui, peut-être, il fait la même chose que toi, mais vous n'avez pas le même objectif. Donc, ce qui fait que les actions à poser ne sont pas les mêmes. Parce que toi, pendant que tu descends au chantier, c'est l'une de tes actions. Lui, il va produire des contenus, il va faire des textes, il va faire des vidéos, il va organiser des conférences, il va réunir des promoteurs immobiliers. Tu vois que les actions ne sont pas les mêmes, alors que vous êtes dans le même domaine. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.